Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Cuisine Tam Chef. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette de beignets appelée Kwarkbällchen. Ces beignets sont faits à base de produits laitiers et de la farine, des œufs également. Pour réaliser notre pâte, nous avons besoin de 1 kg de farine, 500 g de quark, 200 g de sucre, 200 g de schlagsahne, 2 sachets de levure, 2 sachets de sucre vanillé, 2 zestes du citron, le jus d'un citron et le tiers d'une cuillerée à café de sel, sans oublier 5 œufs entiers. Voilà les amis, vous nous suivez maintenant attentivement, les bonnes choses vont bientôt commencer. Et nous ajoutons à notre farine, n'est-ce pas, de la levure pâtissière. Ce qui est important à faire, c'est de le remuer de telle enseigne que, n'est-ce pas, la farine et la levure pâtissière soient vraiment bien mélangées. Voilà les amis, notre farine et la levure est déjà bien mixée. Nous allons maintenant mélanger du sucre avec du sucre vanillé et du sel. Donc tout ce qui est en cristaux, ils se mélangent ensemble et nous allons, n'est-ce pas, minutieusement le remuer. Bon, voilà les amis, n'est-ce pas, nous avons notre fromage blanc appelé Schlagsahne chez nous ici en Allemagne. C'est du fromage blanc comme vous avez vu tout à l'heure sur les photos. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 500 g. Et nous allons, n'est-ce pas, bien le faire gonfler comme ça pour rendre, n'est-ce pas, le fromage blanc un peu plus léger. Et, n'est-ce pas, nous allons ajouter la crème fraîche, appelée encore Schlagsahne chez les Allemands. Et on va continuer tout doucement à le remuer de telle enseigne qu'on obtient un mélange onctueux et homogène. Voilà, on peut un peu activer plus rapidement pour avoir rapidement nos résultats, n'est-ce pas? Et voilà. À ça, quand la pâte est déjà assez bien homogène comme on le voit là, c'est tout homogène, nous ajouterons, n'est-ce pas, le mélange de sucre, de sel et de sucre vanillé dans ce mélange. Et on va continuer à le remuer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et tous les cristaux de sel, sucre et sucre vanillé soient totalement dissous. Vous voyez les amis que nous n'avons presque plus de cristaux de sucre, de sel et de sucre vanillé. Ça veut dire que le mélange se fait très bien. Et vous voyez, ça va très vite. À ça, on va ajouter, n'est-ce pas, d'abord la moitié du jus de citron pour voir la texture. C'est très important. C'est riche en calcium, en vitamine D, comme vous le savez, que sais-je encore. Nous allons encore ajouter, n'est-ce pas, le reste de notre jus de citron. Évitons les pépins, tout minutieusement et soigneusement. Ainsi, nous allons ajouter, n'est-ce pas, dans la pâte, progressivement, des œufs. Ce sont des œufs bio, vous le voyez, ils sont tout beaux. Et un deuxième, on s'arrête d'abord là et on va d'abord remuer. Voilà, on le remue. J'accélère un peu pour qu'on ne perde pas trop de temps. On remue, on remue, on remue, on remue. Voilà, on remue. Bon, là, nous allons encore ajouter, n'est-ce pas, nos œufs progressivement, comme vous avez vu. On ne met pas tout à la fois de peur d'être surpris. Parce qu'il faut que ceux qui ne savent pas le faire comprennent vraiment comment ça se passe, la recette, n'est-ce pas? Alors mes loulous, on va encore le remuer. J'accélère progressivement et voilà, comme si on avait un mixeur électrique. On n'a pas besoin de mixeur électrique. Ce Tam Chef, on fait tout manuellement, n'est-ce pas? Les recettes grand-mère. Merci Tata Christelle pour la recette. Ça m'a vraiment plu et puis quand c'est bon, on copie. Hein? Merci. Merci, merci, merci Tata Christelle. Et on ajoute encore notre dernier œuf. Voilà. Et voilà, on a mis 5 œufs, comme vous avez vu. Il n'y a pas de secret. Et on continue à remuer. On remue, on remue. C'est une recette grand-mère. Hein? Voilà, n'est-ce pas, notre zeste de citron. Ça, c'est du citron bio, n'est-ce pas, de la linette, s'il vous plaît. Voilà, on le met là-dedans. On essaie de le remuer, juste pour donner, n'est-ce pas, du parfum. On va ajouter, n'est-ce pas, progressivement de la farine, tout sagement. On le remue
Surtout, on le tourne au même sens, quoi, pour ne pas avoir des grumeaux. Ça, c'est très important. Progressivement, on le met là et on le remue. Et on continue. On met de la farine. Et on continue à le remuer. Oups. À partir de ce moment, on ne doit plus utiliser la vitesse de peur de rendre la farine en une pâte de manioc. Ça, c'est aussi très important. On va continuer à le remuer tout sagement. On devient brave, n'est-ce pas? Il faut être brave parfois, hein, sinon ça se retourne contre nous. Hein, si on utilise une spatule en bois comme ça, ça nous rend le travail un peu plus facile. Et on continue à mettre de la farine. Donc voilà, nous mettons tout notre reste de farine, le mieux sagement et doucement. Voilà. On s'arrange seulement que dans le fond du récipient, nous n'avons pas de farine. Et le plus important, n'est-ce pas, c'est de ne pas avoir de grumeaux. La pâtisserie déteste les grumeaux. Et voilà. Vous voyez les amis, la pâte est presque terminée. Vous avez bien vu que nous avons utilisé la levure pâtissière et non la levure boulangère. Et avec la levure boulangère, on peut le faire frire directement, ça ne nécessite pas de repos. Et comme on peut le faire frire dans 1 heure, ça ne dérange pas parce que la levure est activée en contact de la chaleur. Donc, vous pouvez le faire quand vous avez à recevoir des gens comme à Muscle, quand vous avez des petites fêtes d'enfants, des enfants qui n'aiment pas manger du lait, qui ne consomment pas des produits laitiers. Voilà le secret. Alors, notre pâte est ainsi terminée et on va passer tout à l'heure, n'est-ce pas, à la friture. À tout à l'heure, mes loulous. Bon, voilà, les amis, nous allons continuer de faire notre friture, comme vous voyez. Voilà. Je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager. Surtout, ce qui est important à savoir, c'est la texture. Quand on le casse comme ça, vous le voyez, ils sont tout moelleux.